Donc, pour les voies descendantes ou motrices, elles sont de deux types. Il y a les voies motrices d'origine corticale et les voies motrices d'origine sous-corticale. Donc là, c'est le cortex moteur. Là, c'est les noyaux sous-corticaux ou bien les noyaux gris-centraux. Donc là, ce schéma, il est à but explicatif. C'est pour vous montrer les différentes voies pyramidales avec la décussation. D'accord? Donc, pour les voies motrices d'origine corticale, c'est le système pyramidal avec la plupart des voies qui ont, bien sûr, ça c'est les voies d'origine, comme j'ai dit, corticale, c'est-à-dire proviennent du cortex moteur, d'accord? La plupart de ces voies qui vont être représentées par la couleur bleue vont décusser, d'accord? Au niveau de la partie basse du bulbe. D'accord, ça c'est la partie basse du bulbe. C'est le contingent le plus important qui représente 85%. D'accord, donc là c'est le faisceau. Donc c'est le faisceau pyramidal croisé. D'accord. Et ce faisceau, alors je vais le représenter au niveau de la moelle épinière par la couleur rouge. D'accord. Donc je vais le représenter par la couleur rouge. Il descend dans la partie moyenne du cordon latéral, ici. D'accord. Donc là, c'est le faisceau pyramidal croisé. Et à chaque myélomère, c'est-à-dire à chaque segment moteur de la moelle, des axanes pénètrent la substance grise, d'accord, et se terminent dans la corne antérieure du même côté. C'est-à-dire là, il va envoyer des axanes vers vers la substance grise, vers la corne antérieure, d'accord, du même côté, d'accord, vers la corne antérieure du même côté, où se trouve bien sûr le corps cellulaire du deuxième neurone. D'accord. Puis la voie, elle va quitter la moelle par la racine antérieure, qui est une racine bien évidemment motrice, et gagne le muscle strié correspondant par l'intermédiaire des nerfs périphériques. Donc là, concernant le faisceau pyramidal croisé. Pour le faisceau pyramidal direct, c'est les faisceaux qui n'ont pas croisé la ligne médiane au niveau du bulbe. D'accord. Contrairement au faisceau ici au faisceau pyramidal pardon, croisé. Donc ce faisceau là, il ne va pas, donc là c'est le même aussi en rouge, d'accord. Ils vont rester, ces faisceaux vont rester homolatéraux, d'accord. Ils ne vont pas croiser la ligne médiane, contrairement aux faisceaux croisés. Et là, ils vont descendre. Alors je vais le représenter. Alors là c'est le faisceau pyramidal direct qui va être représenté en couleur orange au niveau de la moelle épinière. Il va descendre dans la partie interne du cordon antérieur, ici. D'accord? Donc là, c'est le faisceau pyramidal direct qui va représenter environ 15% du faisceau. Et bien sûr, à chaque myélomère, les axones le quittent et ils vont traverser cette fois-ci la ligne médiane. D'accord? Ils vont traverser ici la ligne médiane comme ça, pour se terminer dans la corne antérieure, ici, du côté opposé cette fois-ci. Voilà, là, d'accord. De même ici, c'est du côté opposé. Et bien sûr, la voie après, ensuite, va quitter la moelle par la racine antérieure et gagner le muscle strié correspondant par l'intermédiaire des nerfs périphériques. D'accord. Donc là, c'est les deux voies. C'est le système pyramidal, c'est la voie pyramidale. Alors, pour les autres voies, il y a d'autres voies motrices qui sont situées et qui sont issues pardon, de neurones qui sont d'origine sous-corticale, d'accord, provenant des noyaux sous-corticaux et que l'on trouve essentiellement dans le tronc cérébral. Ces voies agissent dans le cadre de la motricité automatique involontaire qui a pour objectif la coordination des mouvements volontaires
la coordination du tonus musculaire et l'inhibition des mouvements volontaires ainsi que les mouvements indésirables. Donc, selon ce schéma, il y a le faisceau, alors les autres faisceaux, il y a le faisceau tectospinal ventral. Il y a deux faisceaux en fait. Il y a le tectospinal ventral et le tectospinal dorsal. D'accord? Ces deux faisceaux proviennent des formations des tubercules quadrijumeaux. Alors pour le faisceau réticulospinal, il y a aussi le faisceau réticulospinal ventral et le faisceau réticulospinal dorsal. Ces deux faisceaux, bien sûr, l'un est dans le cordon antérieur, l'autre il est dans le cordon latéral. Et ils proviennent des formations réticulées du tronc cérébral. Pour le faisceau vestibulospinal, il y a le faisceau vestibulospinal ventral et le faisceau vestibulospinal dorsal. Et ces deux faisceaux proviennent des noyaux vestibulaires. Il y a aussi le faisceau olivospinal. Ce faisceau, il se trouve dans le cordon antérolatéral et il provient des noyaux, provenant de l'olive bulbaire. Il y a aussi le faisceau rubrospinal qui provient du noyau rouge et bien sûr il est situé dans le cordon latéral en avant du faisceau pyramidal croisé. Donc là c'est une coupe transversale de la moelle épinière montrant les voies descendantes. Bien sûr c'est les voies, il y a ici les voies pyramidales, d'accord, c'est ces deux faisceaux pyramidal croisés et directs et les faisceaux extrapyramidaux.